Bonjour à tous, moi je suis Chloé Quéré, je suis médecin de PMI sur Saint-Paul. Je vais vous présenter rapidement le service de PMI. Donc on est des équipes composées de sages-femmes, médecins, puéricultrices, agents administratifs. Et on travaille dans les maisons du département. Donc ici dans les Côtes-d'Armor, il y en a 5. Saint-Brieuc, Lannion, Guingamp, Dinan, Loudéac. Et donc on est en étroite collaboration avec les services d'action sociale de proximité, les éducateurs et les centres sociaux de l'ASE et puis les services du public. Voilà. Donc, le siège est à Saint-Brieuc, on a un médecin départemental qui chapeaute la politique petite enfance du département. Donc les missions de la PMI, voilà, c'est des missions de santé avec notamment de la prévention, promotion de la santé de la mère, de l'enfant, de la famille, des missions de protection d'enfance et des missions autour des centres d'accueil. Dans les missions donc, qui sont régies par la loi, il y a également les centres de santé sexuelle, mais dans les Côtes-d'Armor, les missions sont déléguées à l'hôpital. Donc, concernant la promotion de la santé de la mère, de l'enfant, de la famille, il n'y a rien de très nouveau, sauf que en PMI, on a à cœur d'accueillir tout public, donc on dit qu'on accueille tout le monde, mais après, sur certains champs, par exemple les médecins, nous on voit plus spécifiquement les publics vulnérables, et donc on parle dans le service d'universalisme proportionné, ce qui permet d'ouvrir les permanences de puériculture par exemple à tout le monde, mais après de cibler la vulnérabilité pour faire un travail plus de prévention autour de ces publics. Donc on fait du suivi prénatal avec les sages-femmes, périnatales, des choses classiques, préparation à l'accouchement, les entretiens prénataux, le soutien à l'allaitement, les consultations médicales qui vont être très classiques comme les collègues pédiatres et médecins généralistes, avec toujours donc en tête cet accueil des publics vulnérables. Donc pour les vulnérabilités, c'est tant celle des parents que des enfants avec voilà, s'il y a des handicaps, des bébés réseaux, on fait également le suivi. Donc les missions de permanence des puéricultrices qui font les pesées des bébés, le soutien à l'allaitement, beaucoup de visites à domicile pour les puéricultrices. Et puis récemment, dans le département, on a mis en place une nouvelle activité de prévention, c'est le dispositif Panjo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment un dispositif de soutien des liens d'attachement mère-bébé pour lesquels on va intervenir précocement en anténatal auprès des femmes enceintes pour déjà renforcer les liens d'attachement avec leur bébé autour des visites groupées sages-femmes, puéricultrices et ensuite à domicile jusqu'au 1 an de l'enfant, un accompagnement renforcé à domicile. C'est vraiment très intéressant. Voilà. On a aussi des actions collectives sur les massages bébés, les participations LAEP, donc les lieux d'accueil enfants-parents, et puis sur Guingamp, par exemple, une activité en lien avec les psychomotriciennes, Mon enfant en mouvement. Ça, c'est des choses qu'on peut développer en PMI. Sur les modes d'accueil, je vais aller assez vite, c'est des choses plus administratives. On participe aux agréments des crèches, des assistantes maternelles, c'est une grosse mission des puéricultrices. Mais également pour les ouvertures de maisons d'accueil d'assistants maternelles, les MAM. Et puis, la PMI délivre aussi un avis sur les accueils périscolaires, les centres de loisirs, les centres de vacances. C'est moins mon quotidien à moi, mais... Donc, dans les grandes missions de la PMI, on a aussi le volet protection de l'enfance, qui peut-être vous concerne, vous, au quotidien. Donc, les médecins puéricultrices de PMI, on intervient dans deux champs particuliers. D'une part, les évaluations des informations préoccupantes. Donc, il faut savoir quand vous faites un signalement à la CRIP, ensuite la CRIP va mandater des équipes, soit assistants sociaux, soit la PMI. Ça va être bientôt fini. Du coup, on fait une évaluation en binôme. Les médecins puères, on intervient sur les tout petits, les moins de 3 ans ou moins de 6 ans, et voilà, parfois quand il y a des problématiques de santé. Et ensuite, on fait également les suivis médicaux des enfants placés. On peut être amené à coordonner leur parcours de santé dans le cadre du projet pour l'enfant.
Donc voilà, vous pouvez nous adresser dès que vous avez des problèmes auprès de publics vulnérables, le suivi un peu difficile, il y a besoin de beaucoup d'étayage, d'un suivi plus régulier, visite à domicile. Voilà, ça vous pouvez nous adresser. On travaille en collaboration, il ne faut pas hésiter à nous appeler dans les maisons du département. On intervient aussi pour les bilans d'école en petites et moyennes sections. Hein. On a fait un peu la médecine scolaire. Je passe la parole à Madame. Parce que je dois m'arrêter. Mais c'était terminé. Et bien sûr pour la protection. On continue les